Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est l'heure de manifester la présence réelle de Dieu, de combattre l'ennemi, de marcher sur les serpents, les scorpions et les possessions. C'est l'heure de briser les ténèbres, de renforcer la puissance de Dieu dans les lieux arides et surtout de guérir ceux qui sont malades. Chers téléspectateurs, vous êtes un peu partout, à Yaoundé, à Douala, dans les quatre coins du Cameroun, mais surtout dans les quatre coins de l'Afrique, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Surtout, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, que la lumière, la grâce, la force et la présence de Dieu se manifestent ce matin pour que vous soyez accompagnés par la grâce. Je salue ceux qui sont au Togo et ceux qui nous regardent depuis le Nigeria, le Niger. L'émission C'est Secret de Vie, votre émission de reconnaissance, de sanctification, de purification, de lumière, de bénédiction, de succès, de prospérité. Quand la lumière de Dieu approche, les ennemis se rabattent et croient aussi dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tout simplement votre humble serviteur, Monseigneur Julio Benoît, pour vous servir. Votre émission, c'est Secret de Vie. C'est à tout à l'heure. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Chers téléspectateurs, la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu, c'est ce matin dans l'émission Secret de Vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu sur les ténèbres. Beaucoup de personnes bien aimées dans le Christ pensent que Dieu n'existe pas. Et d'ailleurs, j'ai entendu des personnes dire que Dieu c'est qui? L'Église c'est quoi? Certaines personnes sont toujours en train de juger l'Église et de porter des fausses accusations sur l'Église et surtout de penser que l'Église est venue pour piller, pour détruire. Non, bien-aimé dans le Christ, quel est le rôle de l'Église sur la terre? Quel est le rôle de l'Église dans le monde? Quel est le rôle de l'Église dans l'univers? C'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans toutes choses. Vous allez tout simplement remarquer, bien-aimé dans le Christ, que rien ne peut se faire sans Dieu. Si nous sommes les créatures, c'est qu'il y a la création. Et s'il y a la création, c'est qu'il y a le Créateur. Celui qui est créateur, donc, décide et joue un rôle important sur toutes choses. Si tu veux avancer dans la vie, laisse la lumière de Dieu t'accompagner. L'émission Secret de Vie va vous éclairer en ce qui concerne cette puissance, qui est la puissance de l'Église et qui fait renaître. La puissance bien-aimée dans le Christ qui vient de la succession apostolique, la puissance qui vient des énergies positives, de la grâce, pour nous accompagner dans la bénédiction, dans le succès et la prospérité. Les ennemis montent, gesticulent, mais l'Église ne gesticule pas. Dieu ne séduit pas. C'est le diable qui séduit. Vous n'allez jamais trouver Dieu en train de séduire. Dieu ne va jamais séduire, car il est la vérité. Il est la justice. Il est la lumière. Mais le diable séduit. Le diable va te séduire au point où tu vas le suivre. Il va te dire comment il va te rendre riche. Il va te dire comment il va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais Dieu n'a pas besoin de te dire ça. Dieu te dit tout simplement, je suis ton créateur. Crois en moi et tu auras la vie. Parce que c'est lui qui est la création. C'est lui qui est la créature et c'est lui qui est le créateur. Je voudrais bien aimer dans le Christ que vous puissiez comprendre que l'Église ne joue pas un rôle humain, mais l'Église joue un rôle divin. Et si c'est un rôle divin, bien aimé dans le Christ, cela vient immédiatement de Dieu. La force de l'Église ne peut pas venir d'un homme, mais elle vient de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église monte sur les serpents et les scorpions. Tout ce qui tombera sur l'Église sera brisé. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Il dit vous. Il dit vous. Il ne dit pas quelqu'un d'autre. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Il dit vous. Il ne dit pas à lui. Il dit vous. Il s'adresse à l'Église, à la succession apostolique, à la lumière exacte qui se manifeste dans ce monde. Si tu crois en l'Église, sache que tu crois en Dieu. Mais beaucoup de personnes bien aimées dans le Christ pensent croire en Dieu sans croire en l'Église. Comment peut-on croire en Dieu sans croire en l'Église? Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est l'Église. Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu sur terre
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ceux qui croient en Jésus bien-aimé dans le Christ ne chancellent pas. Beaucoup de personnes en souffrent encore à cause de l'ignorance. Parce que certaines personnes qui sont hautaines, qui pensent qu'elles se sont faites créer, ou bien qui croient seulement à la tradition, à la coutume, disent que oh, l'Église est venue en Afrique, c'est pour piller les Africains. Je vous rappelle, bien-aimés, vous qui êtes connectés, je le répète encore dans cette émission, que Jésus-Christ est africain. Jésus-Christ est africain. L'Église est née en Afrique. La vérité, je vais vous développer cette vérité. Et quand vous allez comprendre cette vérité, vous allez comprendre que tout Africain qui ne croit pas en Jésus, c'est un Africain perdu. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, sachez que vous êtes perdu. Jésus est notre premier ancêtre. Et si vous ne comprenez pas cela, bien-aimé dans le Christ, vous verrez que vous irez dans les ténèbres, vous irez dans la souffrance, comme tous les Africains partent dans la souffrance. Depuis que nous croyons à tout ce que nous faisons, ça nous a rapporté quoi? Observez très bien. Il n'y a que la puissance de Jésus qui monte sur les serpents, les scorpions. Même la sorcellerie de ton village, il n'y a que la puissance de Jésus qui la brise. Même le femme-là de ton village, il n'y a que la puissance de Jésus qui la brise. Même les ténèbres qui vivent partout, qui t'empêchent d'évoluer, il n'y a que Jésus-Christ qui peut briser cela parce que c'est lui qui a vaincu la mort sur le chevet de la croix. J'ai avec moi 3 invités qui vont nous accompagner après la transition. Asseyez-vous confortablement. Je salue surtout ceux qui sont à Baudmakak et ceux qui sont à Makak, à Ezeka et un peu partout, dans les coins d'Union Ikele. Je pense aussi ceux qui sont à Ebolova et un peu partout. Ceux dans la grandeur de Dieu qui portent la lumière, la grâce, la force, la puissance, et surtout ceux qui sont à l'Est, qui regardent cette émission. Les téléspectateurs sont nombreux de part et d'autre dans le monde. Cette émission, c'est votre émission. Je suis votre humble serviteur, Monseigneur Julio Benoît, le guerrier de la puissance de Dieu. À tout à l'heure. La puissance de l'Église sur les ténèbres, bien-aimés dans le Christ. Beaucoup de personnes en souffrent des terreurs, des douleurs, des souffrances. Et beaucoup de personnes meurent à cause de l'ignorance. Pourquoi tu meurs quand tu es malade? Pourquoi tu meurs quand les sorciers t'envahissent? Pourquoi tu as peur quand le mal habite ta maison? Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Malachie. Alors, chers téléspectateurs, quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, sachez qu'avec la puissance de l'Église, vous pouvez être libéré. Que personne ne vous trompe. L'Église a une force que personne ne peut détruire. Et d'ailleurs, vous avez vu, les gens ont essayé de temps en temps à troubler l'Église à la nuit. C'est que ce n'est pas l'Église de Dieu. Si vous réussissez à troubler un homme de Dieu, ça veut dire que, et réussir pour qu'il fuit, c'est que cet homme de Dieu n'est pas réellement appelé. Mais vous ne pouvez pas détruire ce qui appartient à Dieu. Personne ne peut détruire Dieu. Personne ne peut détruire ce que Dieu a décidé. Car c'est Dieu qui a créé l'humanité. La Bible nous dit, nul ne peut dire Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je n'irai pas à l'église. Je ne vais pas aller à l'église. Toi qui dis que tu ne pars pas à l'église, je vais te rappeler bien, mon frère, ma soeur, que c'est Dieu qui n'a pas besoin de toi. Tu as mis combien de temps sans partir à l'église? Parce que tu dis, je ne pars pas à l'église, les prêtres ont fait ceci, les pasteurs ont fait ceci. Mon ami, même Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi, c'est pour cela qu'il endurcit ton cœur. Parce que si tu arrives à l'église, tu seras libéré. Tu seras guéri. Dieu voit que ta libération n'est pas proche, alors il te laisse dans ton ignorance. Il n'envoie aucun homme de Dieu te transformer, te parler de Dieu pour que tu comprennes la réalité. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont des maladies incurables, parce que vous êtes restés cloîtrés chez vous. Vous ne voulez pas aller à l'église, d'autres personnes ne veulent pas se faire baptiser. Vous prenez le baptême de la coutume, le baptême de la tradition, qui n'a jamais rien donné. Depuis que tu fais ta coutume là, ta coutume t'a donné quoi? Vous avez la même maladie, vous avez le même problème, les jeunes meurent, tout le monde meurt. Je n'ai rien contre la tradition, mais j'ai un problème avec la coutume. La coutume, elle n'est pas bonne du tout, parce que la coutume ne doit même pas exister. Pourquoi? Parce que Dieu change les choses selon le fil des temps. Nous sommes à la modernisation, bien-aimés dans le Christ. Le Saint-Esprit va œuvrer et travailler selon la modernisation. On ne peut pas vivre la même chose tout le temps. Vous qui croyez aux choses anciennes, bien-aimés dans le Christ, nous ne sommes plus aux choses anciennes, nous sommes aux choses nouvelles. Mais la tradition, elle existe. Et maintenant, bien-aimés dans le Christ, réveillez-vous dans votre sommeil. Depuis que vous faites ce que vous faites, pourquoi il n'y a pas changement? Pourquoi il n'y a pas changement? Je viens t'annoncer la parole de Dieu.
et je te demande de te transformer. Crois en l'église. Si tu crois en l'église, certainement, tu vas rencontrer le Christ. Mais je vais vous dire aussi, l'église aussi, certainement, il y a des bons hommes de Dieu et il y a des mauvais hommes de Dieu. Mais ne pensez pas que vous allez trouver des faux hommes de Dieu partout. Il y a de véritables hommes de Dieu qui existent encore. Des personnes qui ne croient qu'en Jésus. Des personnes qui ont donné leur vie, qui sont partis au ministère par appel. Ces personnes ne sont pas parties parce qu'ils sont partis chercher de l'argent, parce qu'ils sont partis faire quoi que ceci. Non, bien-aimés dans le Christ. Non, non. L'église a sa place. Et ne pensez pas que s'il y a un prêtre homosexuel, ça veut dire que tous les prêtres sont homosexuels. Ne pensez pas que s'il y a un pasteur homosexuel, ça veut dire que tous les pasteurs sont homosexuels. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'église a son rôle et l'église joue son rôle. Et l'église va continuer à exister. Que tu aimes l'église ou pas, l'église va exister. Tu aimes Dieu ou pas, Dieu va exister. Tu n'aimes pas ma prédication, mon ami. Tu n'as qu'à rentrer dans la bouteille, tu exploses. Dieu va exister, que tu veuilles ou pas. Tu me détestes parce que je parle de la parole de Dieu. Ça te regarde. C'est ton problème, c'est toi qui perds. Ce n'est pas moi qui perds. Dans la lumière, bien-aimé dans le Christ, exploité. Dans la vie exploitée. Soyez heureux d'avoir rencontré le Christ et de porter la véritable flamme. Les églises sont vides quand vous partez dans les lieux. Vous trouvez les églises vides, mais les bars sont pleins. Pourquoi on se plaint de la prière du pasteur, mais on ne se plaint pas de la musique qui joue au bar? Il y a un problème, bien-aimé dans le Christ, et c'est pour cela que nous n'avançons pas. Réjouis-toi d'avoir la lumière de Dieu devant toi. Concentre-toi pour porter la véritable vie. Je t'interpelle à rentrer dans l'église le plus tôt possible. Je t'interpelle à vivre la gloire de Dieu. Vous allez envoyer vos SMS sur, dans le numéro 6 94 26 88 86, 6 79 73 78 20, par SMS d'abord, parce que les SMS, je vais les lire, je vais certainement vous orienter, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous trouvez dans les quatre coins du Cameroun ou bien dans les quatre coins de l'Afrique, puisque l'émission est tellement regardée. Nous apprécions votre partage, vous envoyez beaucoup de messages, et ces messages, nous les lisons. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous répondre à temps. Mais sachez-le, on lit vos messages et nous les prenons en considération. Je vais me tourner vers mes illustres invités que vous connaissez, hein, et qui seront réellement désormais les panélistes de cette émission. Ils seront là tous les samedis. Et d'ailleurs, nous allons entrer dans le temps de carême d'ici peu de temps. L'émission va encore vibrer plus fortement. Mais là, je m'adresse au frère Dimitri. Bonjour, frère Dimitri. Bonjour, monseigneur. Comment ça va ce matin? Nous allons très bien, monseigneur, par la grâce de Dieu, celle qui nous accompagne tous les jours. Nous bénissons le Seigneur pour un programme que nous avons eu à faire pendant cette semaine. Nous avons vécu le Triduum, qui était encore un Triduum d'exorcisme de plus, mais nous avons encore parlé des pactes. Oui, monseigneur, nous avons encore parlé des pactes à la demande, justement, parce que nous avons examiné et vu effectivement que le peuple de Dieu qui justement nous côtoie tous les jours a besoin justement d'être nourri de cet enseignement, a besoin d'être sorti des ténèbres, a besoin justement que l'église dont nous parlons aujourd'hui brise ses pactes, parce que c'est Dieu qui brise les pactes. C'est Dieu qui brise les pactes, c'est Dieu qui est le maître, et c'est pour cela que je parle de l'église. L'église a son rôle. Est-ce que l'église a son rôle? Naturellement, l'église a son rôle, monseigneur, parce que Dieu lui-même s'est fait chair pour venir installer son église. Dieu lui-même s'est fait chair pour venir installer son église. Et alors, il dit à l'apôtre Pierre, toi qui as reconnu effectivement que je suis Seigneur, le Fils du Dieu vivant, mon église reposera sur toi. Donc, cette parole vient justement nous enseigner la puissance même de l'église, le rôle que Dieu justement a manifesté sur terre en se faisant chair pour venir installer son église et justement mettre sur pied justement les jalons de cette église pour permettre justement aux êtres humains de comprendre effectivement que c'est cette voie qu'il faut suivre en tout temps et en tout lieu. Parce que certaines personnes ont tendance à négliger la puissance de l'Église, et ces personnes qui réagissent négativement concernant l'Église, et certaines personnes qui ne parlent pas à l'Église et qui pensent qu'il y a d'autres puissances qui existent. Mais est-ce que l'Église a besoin de tout cela? Monseigneur, vous l'avez si bien expliqué, la parole dit, nul ne dit Seigneur si Seigneur le Saint-Esprit, donc nous sommes invités, ce n'est qu'une invitation, nous sommes invités justement par le Seigneur à cette parole, nous sommes invités dans l'Église, et donc si nous n'avons pas reçu cette invitation, nous ne pourrons pas y être, voilà. Si nous n'avons pas reçu cette invitation, nous ne pouvons pas y être. C'est la grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit qui se manifeste dans une lumière exacte. Nous devons manifester cette présence, chers téléspectateurs. Je vais me tourner vers le frère philosophe. Le frère philosophe.
Nous parlons de l'Église et mon frère philosophe. Le rôle de l'Église en philosophie, est-ce que... je sais que la philosophie et l'Église vont ensemble parce que l'idée est presque pareille, mais quelle profondeur sur la philosophie? Merci Monseigneur, merci de m'avoir accordé cette aubaine. Déjà, j'invite aux téléspectateurs de comprendre que la philosophie a un point de vue convergent avec l'Église. C'est d'autant plus que, je prends l'exemple de la thématique d'aujourd'hui qui parle de la puissance de l'Église dans les ténèbres. Et nous devions savoir que la philosophie, tout comme l'Église, dissipe les ténèbres. Et à ce niveau, si on est susceptible d'enlever l'homme des ténèbres à la lumière, si la philosophie est susceptible d'enlever l'homme des ténèbres à la lumière, ça veut dire qu'on fait référence à la philosophie de la lumière. Et à ce niveau, nous avons un regard favorable sur le Saint Justin, qui a été un philosophe de lumière, qui a été l'un des premiers philosophes au IIe siècle, qui a développé la philosophie chrétienne. Il a été un apologète, il a développé la philosophie de la lumière. Et pour cela, je prends également le cas de Benoît XVI. Le 21 mars 2007, le pape Benoît XVI a développé la philosophie de la lumière dans le cadre de développer l'apologie de Saint Justin. En développant la philosophie de la lumière, comment substituer l'homme dans un monde paradisiaque, dans un monde édénique, dans un monde intelligible, dans un monde où ne règnent que des valeurs positives. Donc c'est un peu ça. Alors, vous dites cela, l'Église joue son rôle très très important et la philosophie en accepte aussi. Il faudra qu'on fasse une révélation, c'est que beaucoup d'Africains rejettent aujourd'hui l'Église par rapport au comportement de certains hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu quand même qui sont des homosexuels, qui se disent hommes de Dieu, mais qui pratiquent des actes abominables au sein de l'Église, ce qui rétracte beaucoup de personnes contre l'Église. Est-ce que vous trouvez que quelqu'un doit fuir l'Église parce qu'un faux homme de Dieu s'est comporté négativement? Je trouve ça illégitime et irrationnel, Monseigneur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se bourgeoise à poser des actes immoraux à l'église, on se rend à l'évidence, par exemple, quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est pessimiste ou bien qui pose des actes atroces au sein de l'église. On trouve que la philosophie dissipe tout cela. La philosophie est à l'encontre de tout cela. Pourquoi? Parce que la philosophie a pour finalité de rendre l'homme vertueux. Nous avions développé une philosophie de la raison, une philosophie de la morale, une philosophie de la justice qui a été beaucoup développée par certains adeptes, à l'instar d'Emmanuel Kant, à l'instar de Jean-Paul Sartre, à l'instar de Spinoza et aussi par Socrate. Donc nous pensons que cela est vraiment très injuste et illégitime de poser des actes atroces au sein de l'Église. Donc cela me montre à suffisance d'une manière synthétique que la philosophie et l'Église ont des points de vue convergents. Voilà, c'est d'autant plus que c'est là pour transformer l'homme des ténèbres à la lumière. Il faut comprendre que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre cette philosophie comme tout le monde, parce qu'il faut avoir la grâce pour comprendre l'unique nécessaire en ce qui concerne la chose de Dieu. Il y a des appelés, mais il y a peu choisis. Il y a certaines personnes qui entrent à l'église pour s'enrichir. D'autres entrent dans l'église parce que ces personnes n'avaient pas quoi faire. Mais il y a ce qui nous amène à l'église, c'est l'appel. C'est l'appel qui nous amène à l'église. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que nous qui sommes à Saint-Benoît, nous avons d'autres choses à faire, hormis l'église. C'est-à-dire que s'il fallait que je devienne riche, je ne devais pas seulement être ici. Je suis un artiste musicien, je fais beaucoup d'autres choses, j'enseigne un peu partout. Je pense qu'on n'entre pas à l'église avec un esprit de cupidité. Quand on entre dans l'église avec un esprit de cupidité, on finit par être homosexuel. Je vais passer vers le prêtre exorciste, qui est responsable de la communauté de Papas, le frère Benoît de Rita, qui est là. Bonjour, frère Benoît. Bonjour, monseigneur Julien Benoît. Comment ça va ce matin? Je me porte très bien, monseigneur. Et la communauté de Saint-Benoît de Papas? Monseigneur, la communauté Saint-Benoît de Papas va très bien et je profite ici, n'est-ce pas, pour adresser, n'est-ce pas, mes salutations à tous les fidèles de Papas Moutongo et précisément au conseil paroissial. Je leur souhaite un bonjour ce matin. Beaucoup de personnes disent souvent que ceux qui sont à l'église sont des fainéants. C'est des gens
qui ne veulent rien faire, parce qu'on traite les hommes de Dieu comme des fainéants, on traite les hommes de Dieu comme des personnes qui ne comprennent absolument rien. Je voudrais que vous essayiez un peu de donner votre cursus, parce que vous êtes en même temps juriste. Oui, Monseigneur Julio Benoît, si je peux me le permettre. Déjà, j'ai commencé mes études, n'est-ce pas, au centre de l'école Champion de Chantal Biya, du côté de Dimako, que je salue très bien. Après mon obtention du CEP, j'ai fait, n'est-ce pas, mon BPC au collège Terenstra de Berthois. Et ensuite, le probatoire et le bac au lycée bilingue de Batouri. J'ai obtenu une licence, n'est-ce pas, à l'université de Ngaoundéré à Dan, une licence en droit public, ainsi un master 1 en droit public fondamental, et ainsi que déjà un master 2 à l'université de Douala. Et je profite par cette chaîne de télévision pour adresser mon bonjour au doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, le professeur André Akamakam, et mon encadreur, le professeur Issa Abiabak, qui m'a encadré, n'est-ce pas, dans une thèse, dans un mémoire de master 2. Après un cursus si élevé, si performant, comme tous les autres qui ont le cursus, vous avez décidé de servir Dieu. Dieu vous a fait appel, certainement. Vous devriez être peut-être un avocat, ou bien peut-être un magistrat, ou bien... Mais qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire dans l'Église? Ce que j'ai d'abord trouvé d'extraordinaire à l'Église, c'est que l'Église a pour but déjà, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et déjà, se mettre au service de Dieu, c'est la plus grande chose que tu puisses faire. Parce que Dieu, n'est-ce pas, a créé l'homme d'abord pour le servir. C'est pour cette raison que dans cette mission-là, il ne faut pas seulement servir Dieu, mais il faut aussi avoir la vocation, de son terme, n'est-ce pas, étymologique, vocari. Vocari, voilà. Il faut d'abord avoir la vocation, et cela est déjà n'est-ce pas, déjà d'abord par le fait d'aimer d'abord la chose de Dieu, parce que tout part de l'amour. Et déjà, l'amour fait partie des attributs de Dieu. Dieu est amour. Et manifester cet amour-là en se mettant au service des autres, servir les autres en s'abandonnant parfois soi-même, mais en se mettant au service des autres. Vous êtes juriste, prêtre, exorciste. Je vais le dire ici, devant tout le monde, prêtre exorciste. Vous trouvez de la valeur spirituelle et vous partagez cette valeur avec tous ceux qui viennent vers vous. Certainement, Dieu vous utilise dans la guérison, la délivrance, la santé parfaite du corps, l'âme, l'esprit. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts parce que vous êtes certainement soumis à l'Église. Oui, effectivement, Monseigneur, j'aimerais ici venir, n'est-ce pas, donner aux téléspectateurs un texte biblique qui justifie à suffisance ce que nous venons de démontrer tout à l'heure. J'aimerais attirer nos téléspectateurs à aller dans le livre de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 5, des versets 9 au verset 11. Je vais ici lire pour l'attention des téléspectateurs. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ici déjà, j'aimerais ici montrer que l'Église a pour charge de sortir l'homme des ténèbres, car il n'y a que l'Église pour sortir l'homme des ténèbres. Et comment sortir l'homme des ténèbres? Il faut d'abord déjà que l'Église soit à même de dénoncer les actes ténébreux. Parce que si déjà la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, une ville située au-dessus d'une montagne ne peut se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un lit. Parce que dès que la lumière éclaire, nous sommes là pour éclairer le monde, les hommes de Dieu. L'Église est là pour éclairer le monde, pour rendre l'homme vertueux, pour sortir les hommes des ténèbres. Pour sortir les hommes des ténèbres, il faut les annoncer le bon et le vrai évangile du salut en vue de la transformation des âmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans Secret de vie. Et le rôle de Secret de vie, c'est de briser les ténèbres, de renverser l'ennemi, de combattre le Satan. Je vais revenir vers le frère Dimitri, qui autant, vous le connaissez, le frère Dimitri, il est en même temps
un banquier. Je voudrais que vous essayiez un peu d'expliquer au peuple chrétien, parce que certaines personnes pensent que si on est peut-être banquier, si on travaille peut-être dans la société, on peut même être ministre. Mais ici, moi je voudrais développer pour faire une démonstration à certaines personnes que on peut être en même temps ministre et en même temps servir Dieu. Est-ce que ça peut se faire? Oui, Monseigneur, ça peut se faire parfaitement parce que, d'autant plus que, tel que vous présentez la thématique justement de cette jonction entre le professionnel du monde et le professionnel justement du spirituel, certainement beaucoup seront surpris parce que je reçois très souvent des messages des personnes qui demandent est-ce que Frère Dimitri dort? Est-ce qu'il dort véritablement? Parce que je suis très actif à la fois dans les prières, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois pour assister des personnes dans le monde entier. Je salue ici au passage tous ces internautes justement qui nous suivent sur TikTok, au Sénégal, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire particulièrement. Et qui sont en train de regarder l'émission. Je vous salue. Soyez bénis. Voilà, qui sont en train de regarder l'émission et qui naturellement n'hésitent pas là de faire des coucous, d'envoyer des photos dans des forums WhatsApp pour signaler justement qu'ils sont connectés. Donc, Monseigneur, pour revenir justement à ce que vous disiez, il faudrait dire que, tel que le père Benoît Derrida présentait tout à l'heure, nous avons un parcours qui est des plus élogieux, tout naturellement, donc nous ne sommes pas des feignants, c'est-à-dire que nous avons une position stratégique dans la société et aujourd'hui, il est de bon ton de dire effectivement que le service de Dieu est un service véritablement compatible à toute pratique justement, ou alors à tout métier. Parce que beaucoup, je vous comprends la parole, beaucoup de personnes pensent que on entre dans le service de Dieu, les hommes de Dieu, ils veulent s'enrichir. Vous êtes banquier et vous êtes cadre de banque. Pourquoi venir servir Dieu? Oui, Monseigneur, c'est une question très importante parce que fondamentalement, dans le service de Dieu, c'est pas la cupidité qui nous intéresse, c'est justement cet amour dont le Père Benoît expliquait tout à l'heure, c'est justement cette volonté justement d'assister, cette volonté de transformer les âmes, cette volonté de voir justement ces personnes quitter des ténèbres et justement apprécier à sa juste valeur Dieu tous les jours. C'est-à-dire que nous avons justement ce rôle de donner la lumière, c'est-à-dire d'apporter la lumière aux gens, de donner justement cette lumière qui leur permet justement de comprendre effectivement qu'il y a un être supérieur, c'est-à-dire qu'il y a un créateur, celui-là même qui nous envoie. Et maintenant, nous allons rentrer maintenant dans une dimension beaucoup plus importante, c'est celle justement de la vocation. Celle de la vocation, c'est-à-dire que quel que soit, si tu es appelé ou alors élu de Dieu, quelle que soit la volonté que tu as justement de contourner la chose, tu exerceras ce ministère tel que Dieu l'a voulu. Nous l'avons vu avec l'histoire de Jonas qui, à un moment donné, a voulu même se suicider, mais dans cette volonté de se suicider, il a été avalé par le poisson justement pour être vomi à Ninive et il a prêché Ninive tel que Dieu le voulait. Et donc, Monseigneur, nous allons dire qu'aujourd'hui, ma fonction, justement, alors mes activités sur le plan pastoral ont même, je dirais aujourd'hui, un avantage certain justement dans mon activité en tant que banquier et je ne manque de rien. Voilà, tous les internautes qui me connaissent et qui me suivent savent que tout naturellement je travaille avec beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation justement pour leur apporter la lumière qu'il faut dans les enseignements, dans la prière et justement pour les édifier dans ce sens. Et vous savez, chers téléspectateurs, que la mission de l'Éternel est prophétique, hein? Ce n'est pas pour tout le monde. Quand Dieu a décidé de te choisir, tu seras là parce que tu es le maître de la chose de Dieu, parce que Dieu t'a mis au sommet pour que tu sois le frère Justin. Frère Justin, vous avez un bagage intellectuel plus approfondi, vous avez plusieurs, je ne sais pas si je vais appeler plusieurs doctorats. Qu'est-ce qui vous a demandé de laisser tout ce vacarme intellectuel pour venir vous retrouver dans la mission de l'Éternel, vous édifier plusieurs personnes, que ce soit en philosophie, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans tous les domaines? Beaucoup de personnes pensent que ceux qui servent l'Éternel sont des fainéants. Justement, merci Monseigneur de m'avoir accordé cette aubaine, d'autant plus. Beaucoup de personnes me posent cette question, pourquoi tu as tout laissé et te lancer dans l'église? Et je vais prendre une anecdote parce que la fois passée, ma tante est venue me voir avec son mari dans le bureau. Elle me fait comprendre que, est-ce que c'est normal, digne de ta personnalité, est-ce qu'il était plus légitime pour toi de mériter ce bureau? Normalement, tu aurais dû mériter plus que ça. C'était maintenant à moi de répondre à ma tante que lorsqu'on a la vocation, parce que l'appel de Dieu, peu importe ce qu'on fait dans le monde, lorsque Dieu t'appelle dans sa maison,
Et ce n'est pas quelque chose des hommes, ça ne concerne pas aux hommes. Ce n'est pas de la cupidité. C'est pas de la cupidité. Le grand bureau se trouve dans votre cœur. Justement, mon Seigneur, c'est ce que dit le 10e commandement. Tu ne désireras pas injustement les biens des autres. Ça veut dire que la cupidité, l'esprit des biens matériels. Et c'est ça qui fait qu'on attire beaucoup de jeunes. On les pousse dans les sectes. Ils deviennent des homosexuels. Parce qu'on va te dire, tu vas t'asseoir, tu auras un bureau aussi grand. Parce que ce que vous faites en tant qu'un homme de Dieu dépasse tout ce que ceux qui sont dans les bureaux font. Parce que aider l'humanité, associer l'amour de Dieu à l'humanité, donner la vie à plusieurs personnes dans le monde, dépasse ce que vous allez faire derrière un bureau. C'est ça? Oui, justement, mon Seigneur, on m'a proposé beaucoup de fois d'être même principal dans un collège. Dans les collèges, et aussi être encadrer les étudiants dans le sens pédagogique, dans le sens social, bref, beaucoup de choses. Et je vais inviter aux chers téléspectateurs de se rendre à l'évidence que vraiment, lorsqu'on a eu l'appel de Dieu, c'est pas quelque chose qui concerne des hommes, c'est quelque chose de surnaturel. Et on se retrouve dans un impératif indépendamment de sa volonté. Et avec amour, avec passion, on se retrouve on se retrouve paisible, étant agréable et servir Dieu. Et on ne manque de rien. Et on ne manque de rien. Nous sommes très très contents de servir Dieu. Malgré que les choses peuvent se faire n'importe comment, on peut manquer de l'argent, mais on ne va pas manquer le sourire. On pourra tout manquer, mais on ne pourra pas manquer de la vie. On aura tout perdu, on sera toujours avec Dieu. Tant que nous sommes avec Dieu, le reste ne nous intéresse pas. Vous ne pouvez pas traduire la chose de Dieu comme la chose du monde. Demandez pourquoi être dans un petit bureau modeste. Ah, Jésus est né où? Jésus est né à la bergerie. Jésus est né à la bergerie, lui qui est Dieu. Et il est si grand. Et c'est pour cela que cette émission, bien aimée dans le Christ, va vous apporter la lumière qu'il faut. Je vais tout simplement passer à la lecture de quelques messages, les messages qui tombent déjà. J'en ai déjà des milliers de messages. Je vais lire les messages, mais je ne vais pas tout lire, certainement. Bonjour, moi c'est Vanessa Sifoche. J'aimerais que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Je veux recevoir Dieu dans ma vie. Oh, Vanessa, c'est la chose la plus merveilleuse. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Si tu te rapproches de nous, de notre communauté, qui est la communauté des moines cénobites de Saint-Benoît, nous allons vous recevoir avec joie et nous allons prier pour vous. Certainement, vous allez nous appeler après cette émission. Bonjour mon père Rodrigue depuis Meyomé-Sala. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci, merci. Que le Seigneur vous comble de grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous ouvre les portes et qu'il manifeste son amour avec vous. Bonjour mon Seigneur, s'il vous plaît, priez pour moi, car tout ne marche pas dans ma vie. Patiane depuis Berthois, je vous salue depuis Berthois, Patiane, que le Seigneur t'ouvre les portes, qu'il manifeste sa joie et sa bénédiction sur toi. Sois heureux de vouloir la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Dieu n'abandonne personne, il est si grand. Ceux qui donnent leur vie au Seigneur ne chancellent pas. God evening, Father, please, I have been... Bon, voilà, moi je vais lui répondre après. Bonjour mon père, je vous suis depuis Coucherie et je vous remercie. Je vous demande de m'aider à revenir vers mon Dieu parce que j'ai trop de paresse. Je vais vous dire une chose, c'est un esprit qui vous empêche de servir Dieu. Et cet esprit, c'est que si vous vous engagez dans le Seigneur, vous serez sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui ont cet esprit, l'esprit de paresse. Tu veux prier, tu n'arrives pas parce que l'ennemi t'a accablé. L'ennemi t'empêche de vivre, l'ennemi t'empêche de réussir. Mets-toi à fond, repousse, fais-toi violence. On dit, fais-toi violence pour la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je ne prie plus, je ne pars plus à l'église. S'il vous plaît, mon Père, aidez-moi. Si vous êtes à Douala, tout simplement, appelez-nous après. Vous venez vers nous, nous allons vous orienter pour cela. Bonjour, mon Seigneur, moi c'est Kamkoum Guy Herman depuis Douala, Bilongue. Mon Seigneur, pardon, aidez-moi à la prière. Rien ne va dans ma vie, moi et ma grande famille. J'ai même perdu mon emploi. Je suis à la maison depuis 2 mois. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Reviens à l'église, mon fils. Travaille pour la gloire de Dieu. Tu verras, Dieu va se manifester. Ce n'est pas le bébé. Des millions de personnes viennent de part et d'autre. On n'a pas besoin. Ce n'est pas de la magie. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu crois en lui. Que tu reviennes à lui. On te met dans un programme de prière, tu vas voir ta vie changer. Il n'y a rien là-dedans, bien aimé dans le Christ. Il n'y a pas de la magie dedans.
Il n'y a pas de la magie. Le diable va vous faire comme si peut-être c'est difficile. Ce n'est pas difficile de servir Dieu. Vous envoyez ces jeunes qui servent l'Éternel. Ils sont là, c'est des intellectuels. Nous sommes tous des intellectuels. Mais nous servons Dieu parce que nous savons que c'est en lui que nous trouvons secours. D'autres personnes, vous entrez dans les sectes, vous êtes perdus. Les blancs vous ont trompé avec les sectes. On vous trompe tous les jours, n'entrez pas dans les sectes. C'est la pure bêtise de l'être humain, de l'homme noir, d'entrer dans les sectes. Vous entrez dans les sectes, c'est vous qui dites que vous êtes traditionnaliste, et il y a des traditionnels, en même temps ils sont dans les mauvaises sectes. Mais suivez le chemin de Dieu. Il y a quoi de difficile dedans? Il y a quoi de difficile dans le Seigneur? Tout le monde veut partir, entrer dans une secte, parce que vous êtes là, vous voulez avoir de l'argent. Vous voulez être trop riche. Qui vous a dit que Dieu ne bénit pas? J'ai comme l'impression que vous ne savez même pas quel Dieu vous servez. Qui a créé l'argent? Qui a créé l'or? Qui a créé le diamant? Moi, je vous invite à Saint-Benoît. Venez. Venez. Au lieu d'entrer dans la secte, venez. Venez écouter la parole de Dieu. Orientez-vous. Qu'on ne vous trompe plus. Tu vas à l'école, tu as tes diplômes, on va te tromper. On va te dire comment, si tu ne nous suis pas, tu ne peux pas être, si tu ne donnes pas ta paire de fesses, tu ne peux pas devenir quelqu'un. C'est faux. Avec Jésus, tout est possible. Je dis, avec Jésus, tout est possible. Qu'on ne vous trompe pas. L'église a une puissance. Ceux qui sont entrés à l'église pour entrer dans les sectes, en même temps que vous êtes à l'église, vous dites que vous êtes des prêtres, vous êtes des évêques, vous êtes des pasteurs. Pendant ce temps, vous croyez au gourou, vous avez des bagues magiques, vous avez des chaînes magiques, vous avez tout ça. Ça vous regarde. Ça vous regarde. J'ai même appris, il y a des prêtres qui partent encore, qui partent faire des coutumes au village, qui ne croient pas en Jésus. Et toi, le prêtre, tu as un problème, tu ne pries pas. Méfiez-vous, hein. Ne trompez pas Dieu. Hein? Ne trompez pas Dieu, je vous le dis en vérité. Ne trompez pas Dieu. On ne mélange pas Dieu. Je veux que tu répètes là où tu te trouves, là où tu me regardes. On ne mélange pas Dieu. Je vais continuer à lire les messages parce que je peux m'énerver tout de suite. Je continue à lire les messages. Bien-aimés dans le Christ, c'est dans la lumière, c'est dans la force et la puissance de Dieu que nous allons franchir le pas. Ne pensez pas. Personne ne peut troubler Dieu. Dieu sera Dieu jusqu'à la consommation des temps. Vous allez combattre Dieu. Vous ne pouvez pas arriver. Moi, on m'a déjà combattu plusieurs fois. On me porte plainte de gauche à droite parce que je dis la vérité. Je m'en fous. Tant que je sers Dieu, tant que moi, mon Seigneur Libam, je sers Dieu, personne ne peut m'enlever. Qui peut me combattre? Tant que Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Personne. Je dis bien personne. Les histoires que vous faites, il y a des gens qui montent des petits coups. Vous ne pouvez pas. Avec Dieu, tout est possible. Et toi-même, tu peux vivre comme ça. N'aie pas peur de servir Dieu. Tu peux, si tu veux, même si tu es à l'appel, viens. Même si tu es ministre, tu es directeur d'une société. Nous, on vous attend à la communauté Saint-Benoît. Tu vas servir Dieu au lieu de partir entrer dans une secte. Ne pas compromettre ta vie pour des bêtises. Parce que tu vas perdre ton âme. Et non seulement tu vas perdre ton âme, tu vas perdre les âmes de tes enfants. Et rien ne va marcher dans ta vie. Bonjour mon père, on m'a toujours dit que j'ai un appel. Mais je ne sais comment encadrer cet appel. Paul Alain depuis Douala, viens vite. Viens vite. Et je vais t'orienter dans ton appel. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu. Des personnes qui sont appelées et nous verrons. Il y a celui qui s'occupe de ça ici, le frère Dimitri. Il sera là. En tout cas, vous allez prendre leur numéro, vous allez les appeler après. Bonjour, monseigneur. Moi, c'est Léo Bell. Je veux que vous priez pour moi et ma famille, car nous avons beaucoup de soucis. Votre famille est sous le jour de la malédiction. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de succès dans votre famille. Rapprochez-vous de nous pour que nous puissions vous orienter. Il y a quelqu'un qui appelle depuis, quelqu'un qui nous écrit depuis, je pense que c'est depuis le Congo. Bonjour, mon père, est-ce que Kelly, mon père, c'est Kelly. Je vous écris depuis la Guinée équatoriale. Je vis avec mon mari et nous sommes les Camerounais. J'aimerais que vous jetez un œil dans notre vie, surtout côté activité. Nous avons 2 enfants. Je vais prendre mes 2 yeux alors. Je vais jeter. Prenez. Je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil. Non, on ne dit pas ça à un homme de Dieu. Jeter un œil, je ne suis pas un marabout. Non. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie de couple. Vous avez des situations difficiles. Votre ventre même n'est pas en santé. Vous avez trop de problèmes. Trop de problèmes et surtout les activités ne marchent pas. La lumière de Dieu, ce qui vous manque, c'est Dieu. Mettez-vous en profondeur. Vous allez nous appeler après. Nous allons vous mettre dans un programme et dans un sacrifice. C'est parce que il faut aussi participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bonjour monseigneur, priez pour moi et aidez-moi à pouvoir retrouver un boulot pour subvenir aux besoins de ma famille. Lionel depuis Bafoussam. Lionel, nous allons vous mettre dans un programme. Vous allez nous appeler après l'émission et nous allons vous orienter. Bonjour mon père, priez pour moi.
je rencontre que les hommes mariés. Dans ma vie, je suis en vanne. Martine Meka, vous ne rencontrez que des hommes mariés. Je ne sais pas. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Peut-être que vous allez finir dans un mariage polygamique. Dieu n'a jamais interdit la polygamie. Je le dis, je le répète, moi, mon Seigneur, je vous dis, Dieu n'interdit pas la polygamie. Si un homme veut être polygame, il peut l'être. Mais sachez que la polygamie, c'est un don. Bonjour, mon Seigneur, merci pour le message. Priez pour moi. Je suis malade depuis mardi. Sandrine Odia. Sandrine Aodia, que le ciel s'ouvre pour toi et que la guérison t'accompagne. Tu es fatigué, tu as les petits maux de tête, un peu de fatigue, la poitrine serre. Sache que tu seras guéri. Que le Seigneur t'accorde la grâce depuis Odia. Il y a beaucoup de messages que je ne vais pas lire ici. Bonjour, mon Seigneur, mon Père. J'aimerais que vous priez pour ma famille, particulièrement pour ma mère malade. C'est Marie depuis Aqua. Depuis à quoi vous êtes à Douala, votre maman est malade, rapprochez-vous de la rue à la rue des avocats, Makepe, pour que nous puissions vous orienter. Priez pour votre maman. Nous allons d'abord passer quelques temps dans la transition pour permettre à ce que la respiration et la puissance de Dieu descendent encore. À tout à l'heure. Vous êtes à Kolofata, vous êtes à Ezeka, vous êtes à Ngaoundéré, ce Mama Salomé, Ngaoundéré, qui vend le remède de la typhoïde, Mama Salomé. Vous avez n'importe quelle maladie, surtout la typhoïde. La typhoïde, c'est la reine qui soigne, la typhoïde. Elle a un remède qui guérit. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu un tel remède. On en vend même dans les pharmacies en Ngaoundéré. Vous allez nous appeler, nous allons vous orienter, vous qui avez la typhoïde dans les zones de Ngaoundéré, de Garoua, rapprochez-vous de Maman Salomé. Elle va vous apporter la lumière de la grâce de la guérison. Vous êtes à Ezeka et dans mon beau village, Lindaï, bonjour. Je sais que vous êtes là, vous regardez cette émission. Kerlikok et Bonjok et un peu partout, Macaque et un peu partout. Mierabeo, vous êtes dans l'émission Secret de vie, c'est une belle émission qui va vous apporter la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu, la libération du corps, de l'âme, de l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de Dieu, la puissance de l'Église sur les ténèbres. Il n'y a que l'Église qui peut briser les ténèbres. Tant qu'il y aura des hommes de Dieu, le mal sera éradiqué. Jésus est venu dans le monde, dans l'Église. L'Église s'est manifestée pour éradiquer les ténèbres. La force et la puissance de Dieu se manifestent pour chasser les démons. Quel que soit le problème que tu peux avoir, l'Église peut te donner la vie. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la tristesse? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qui chante un cantique? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les prêtres de l'Église, afin que ceux-ci lui imposent les mains, en lui donnant les encens d'huile. La prière de la foi guérira le malade. S'il a commis les péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Bien-aimé dans le Christ, l'Église est là pour briser les ténèbres, pour renverser le mal. Ne reste pas chez toi avec tes problèmes, parce que tu n'aimes pas Dieu, parce que tes parents ne t'ont pas montré Dieu. Viens à l'Église. Venez demain, nous allons célébrer la messe ensemble, à PK14, à Papas et ailleurs. Venez pour que nous soyons ensemble, pour crier le nom de l'Éternel, repousser les forces et les puissances maléfiques. Je vous ai dit au début que Dieu ne séduit pas. C'est le diable qui séduit. Nous allons entrer maintenant avec les appels téléphoniques, que vous êtes n'importe où, que vous soyez n'importe où, vous pouvez appeler à cette émission au 680. Nous allons donner le numéro des appels, hein, le 6 92 62 79 73 678 73 14 83. Vous pouvez appeler à ce numéro et vous aurez tout simplement, nous allons vous accueillir immédiatement. On va aussi utiliser les appels ici, on va utiliser les appels pour ceux qui vont appeler. S'il y a quelqu'un, un téléspectateur déjà en ligne, nous allons prendre les téléspectateurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Allô, bonjour.
Elle est partie. Allô, bonjour, vous êtes dans l'émission Secret de vie, bonjour. Allô, bonjour, la personne n'est pas dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'appeler, mais apparemment, le réseau a quelques difficultés. Je vous dis encore, bien aimé dans le Christ, si vous êtes à l'église, sachez que vous n'êtes pas perdu. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour mon père. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien mon père. Vous appelez depuis quelle ville, madame? Depuis Douala mon père. Vous appelez depuis la ville de Douala. Nous sommes situés à la rue des Avocats à Makepe. Vous pouvez vous rapprocher de nous pour que nous puissions vous orienter. Dans votre famille, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Des problèmes d'ordre spirituel et des problèmes d'ordre familiaux. Il faudrait que vous restiez en prière pour encadrer dans la lumière votre famille, pour que la malédiction qui existe dans votre famille prenne fin. Et déjà, vous-même, vous n'êtes pas en santé. Votre ventre n'est pas en santé. Ah, mon père, je suis très content d'entendre votre voix. Il n'y a que des larmes pour couler. Je suis égaré. J'ai envie de choisir Jésus dans ma vie, mon père. Jésus va vous accompagner, ma fille. Et si la parole de Dieu ce matin vous a touché, sachez que c'est la volonté de Dieu. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Ne vous dérangez pas. Le Dieu que vous servez est vivant, ok? Merci mon père. Je n'ai jamais suivi votre émission. C'est ma toute première fois. Je remercie le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur va résoudre mon problème. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur va vous guérir. Il va résoudre votre problème et vous aurez la bénédiction qu'il faut parce que Dieu vous a invité ce matin pour sa gloire. Rapprochez-vous de nous, appelez-nous après. Vous allez passer au monastère en semaine. Amen, mon père. Soyez bénis, ma fille, au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Que je vous compte, mon père. Amen, merci beaucoup. Ne pleurez pas, ma fille. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, pasteur. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Douala. Depuis la ville de Douala. La dernière fois que vous êtes parti à l'église, c'était quand? Alors? La dernière fois que vous êtes parti à l'église, c'était quand? J'étais le 24 décembre. Ouais, mon fils. Donc tu es seulement parti à la messe du 24 décembre. Oui, pasteur. Ouais. Regarde comment tu me fais pitié. Tu ne vois pas que tu as beaucoup de problèmes? Tes activités ne marchent pas. Tu as même des problèmes de couple. Tes activités ne marchent pas. Dans votre famille, vous avez beaucoup de problèmes. Tu penses que qui va résoudre ces problèmes? Allô? Oui, pasteur, vous l'écoutez. Vous allez nous appeler après, vous allez vous rapprocher de nous à la rue des Avocats, à Makepe, au monastère, et puis nous allons vous orienter ou bien vous pourrez passer demain pour qu'on célèbre la messe ensemble. Soyez bénis au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Amen. Nous allons prendre quelqu'un d'autre, un autre appel. Vous appelez depuis n'importe où, nous allons vous recevoir. Hein. Nous n'aurons pas beaucoup d'appels pendant cette émission parce que l'émission a seulement 1 heure. Nous allons quand même prendre encore 2, 3, 4 appels. Allô, bonjour. Bonjour, mon Seigneur. Bonjour, ma fille, comment allez-vous? Je vais bien, mon Seigneur. Vous appelez depuis quelle ville? J'appelle depuis Douala, mon Seigneur. La ville de Douala, quel quartier? Neubel. Je salue tous ceux qui sont à Neubel et qui regardent cette émission. Vous avez certainement, vous avez d'ailleurs beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes parce que votre bas-ventre n'est pas en santé. Votre bas-ventre n'est pas en santé. Oui, mon Seigneur. Votre bas-ventre n'est pas en santé. Quand vous êtes à Douala, vous allez nous appeler après pour que nous puissions vous orienter d'une façon ou d'une autre. Appelez-nous après l'émission, nous allons vous orienter. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, mon père. Bonjour, mon fils, comment allez-vous? Ah, nous allons bien, je vais bien, mon père. Vous appelez depuis quelle ville? Ouais, j'appelle depuis Douala, mon père. La ville de Douala, quel quartier? Ouais, quartier village, entre carrière. Entrée carrière, quartier village. Est-ce que vous êtes dans la famille royale? Oui, tant que vous voir, la première fois que je regarde vos émissions, je suis vraiment comblé, mon père. Oui. Sachez que le Seigneur vous aime beaucoup, hein? Pardon, mon père. Sachez que le Seigneur vous aime beaucoup. Sachez que le Seigneur vous aime beaucoup. Oui, merci vraiment, mon père.
Et sachez que Dieu va travailler beaucoup dans votre vie. Vous allez nous appeler après, vous allez vous rapprocher de nous parce que nous voulons vous... Écoutez, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Vous rêvez beaucoup. Vous rêvez beaucoup. C'est moi, mon père, exactement. Dieu veut faire quelque chose de bien dans ta vie. D'accord, mon père, j'ai compris. Dieu veut faire quelque chose de bien. Rapproche-toi encore de l'Éternel. La dernière fois que vous étiez à l'église, c'était quand? Allô? La dernière fois que vous êtes parti à l'église, c'était quand? Une semaine après, la semaine de 24. Donc ça fait une semaine après le dimanche qui suivait. Après le dimanche qui suivait le 24. En tout cas, appelez-nous après. Vous allez vous reprocher. J'ai un conseil à vous donner. Vous allez vous rapprocher de nous et nous allons manifester la joie de servir Dieu pendant tout le carême. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir dans toutes vos entreprises. Et Dieu va guérir le mal qui est au niveau de vos reins. Parce que de temps en temps, vous avez le mal de rein. D'accord, mon père, merci, mon père. Soyez bénis par la grâce de Dieu et que le ciel s'ouvre pour vous. Amen, mon père. Je vais retourner vers les frères le temps que vous qui êtes en train d'appeler. Nous allons d'abord intercepter les appels téléphoniques parce que l'émission tient déjà à sa fin. Pour vous qui êtes un peu partout, qui voulez appeler à cette émission, les téléphones vont s'ouvrir après l'émission. Vous allez appeler, certainement nous allons vous recevoir. Mais nous devons clôturer l'émission parce que nous avons seulement 1 heure de temps. Pour cette émission, nous allons passer à la transition. Et revenez clôturer. N'ayez pas peur, hein, nous allons vous recevoir dignement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez appeler. Pour vous qui êtes en train d'appeler et d'insister avec les appels téléphoniques, les téléphones vont rester ouverts pour vous tous, hein, pour tous ceux qui veulent se rapprocher de nous à la rue des Avocats à Makepe, pour manifester l'amour de Dieu. Nous avons le triduum d'exorcisme pendant la semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pourrez venir à 17h30, vous serez là et nous allons prier. Ça sera le dernier triduum d'exorcisme parce que dans 2 semaines, nous allons entrer dans les triduum du carême. D'ici peu, nous allons entrer dans le triduum du carême. Et je vous invite tous ainsi à la rue des Avocats à Makepe, ça sera à 17h30, mercredi, jeudi, vendredi, quel que soit le problème que vous avez, l'Église peut. L'Église peut, avec Jésus, tout est possible. Est-ce que vous pouvez nous donner l'ange du jour? Oui, Monseigneur, tous ceux qui sont nés entre le 14 et le 18 février ont naturellement pour ange gardien l'ange Manakel. L'ange Manakel qui signifie tout simplement Dieu qui seconde et qui entretient toutes choses. Et le psaume de protection, c'est le psaume 38. Le psaume 38, c'est des personnes essentiellement qui ont une parfaite connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment traiter avec beaucoup de pincettes parce que lorsqu'ils basculent vraiment dans le sens du mal, c'est vraiment le mal. Mais c'est des personnes qui ont une forte initiation, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont naturellement un don de guérison très très avancé. Il faut surtout considérer ces personnes qui sont nées entre le 14 et le 18 février comme des arbres. C'est-à-dire quoi? Un petit arbre qui va grandir et qui naturellement va apporter justement une certaine stabilité, apporter un certain développement dans votre famille, dans votre entourage. Et voilà, c'est l'ange Manakel. L'ange Manakel, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, soyez tout simplement bénis et surtout manifestez l'amour de Dieu, priez l'Éternel Dieu des armées qu'il vous comble de grâce, de bénédiction, de succès et de prospérité. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro encore une fois de plus à ce public nouveau qui vient de vous rencontrer aujourd'hui? Oui, Monseigneur, en plus des canaux habituels qu'ils connaissent très bien, c'est-à-dire que TikTok, le frère Dimitri sur TikTok, nous répondons au 697 58 94 02, 6 97 58 94 02. Vous voulez avoir le frère Dimitri pour votre ange gardien, pour comprendre beaucoup de choses dans votre vie, vous allez le joindre. Je passe du côté de la philosophie. Vous avez besoin d'un philosophe parce que c'est le meilleur philosophe de l'ère. C'est le number one. Il n'y a pas deux. Nous, à l'église, on ne se vante pas, mais c'est le number one des philosophes. Il est jeune, mais c'est le number one. Frère Justin, vous avez quelque chose à dire à la fin de cette émission?
Oui, Monseigneur, je vais passer mes salutations à Monsieur Zonier, mon ami qui venait d'apprécier l'émission. Il menace une thèse de doctorat en épistémologie. Il apprécie vraiment l'émission et pour cela, il a évoqué Jean-Paul Sartre qui dit que la religion est l'opium du peuple. Donc, il dit qu'il veut aussi intégrer le ministère et ça serait vraiment une joie d'avoir un penseur comme lui parce que c'est un gars qui a un savoir incarné. Et il a beaucoup apprécié l'émission parce qu'il se rend à l'évidence que tout se trouve dans le service de Dieu. Et moi également, j'ai répondu à son message en invoquant Jean-Paul Sartre qui dit, Emmanuel Kant qui dit, le service de Dieu, c'est l'art de bien vivre. Le service de Dieu, c'est l'art de bien vivre. Nous vous disons tout simplement, nous allons vous accueillir à bras ouverts pour vous que vous ne soyez pas dans une secte. Nous ne prenons pas des gens qui sont dans la secte. Nous ne prenons pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous croyons que tous ceux qui viennent vers nous peuvent servir l'Éternel et qui ont leur appel. Vous allez venir, nous sommes des missionnaires bénédictins, ora et labora. Et nous allons vous donner tout ce dont vous aurez besoin par la grâce de l'Éternel renouvelée, mais surtout dans l'Esprit de Dieu. Nous ne mélangeons pas Dieu. Si vous voulez servir Dieu, c'est chez nous, à Saint-Benoît. Monsieur le philosophe, donnez votre numéro. Oui, merci Monseigneur. Mon numéro, c'est le 694. 694 17 37 32 37 32 694 17 37 32 694 17 37 32 et je passe maintenant vers le père Benoît de Rita qui est en même temps exorciste, en même temps juriste de formation, exorciste prêtre dans l'encadrement philosophique et théologique. Qu'est-ce que vous avez à dire? Monseigneur, avant toutefois de continuer, de donner mon mot de fin, j'aimerais ici saluer, n'est-ce pas, mon directeur de thèse de mémoire, le professeur Issa Abiabak, et ainsi que tous mes collègues chercheurs du côté de l'école doctorale de l'université de Douala, située auprès de l'hôtel Lundé. J'aimerais ici saluer le docteur Sobzi, qui nous regarde actuellement. J'aimerais saluer le docteur Akono, j'aimerais saluer le jeune docteur Aïssatou, docteur en droit public international. Vous qui êtes des docteurs, ne restez pas. Je vous donne encore un conseil, n'entrez pas dans les sectes, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous demande pas d'entrer dans les bêtises. Après, vous allez commencer à vendre vos enfants, à vous détruire. Venez dans l'église, entrez dans l'église, servez l'Éternel, ayez la protection divine. Soyez des personnes qui sont, même si vous mourrez pauvres, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais ne mettez pas vos mains dans ce qui va vous trahir et qui va compromettre votre vie. Alors, mon père, est-ce que vous avez votre numéro à donner? Oui, ceux qui veulent rencontrer le frère Benoît de Rita, je réponds au numéro le 699 699 47 47 93 41. 93 41. Vous pouvez encore donner votre numéro? Le 699 47 93 41. Je vous rappelle que le père Benoît de Rita est responsable de notre communauté du côté de Papas à PK14 où il tient les fidèles, il les encadre dans la lumière, dans la grâce, dans les enseignements. Je salue surtout toute la communauté de Papas qui regarde cette émission parce que là-bas, cette émission est regardée dans la cuisine et un peu partout. Sachez que je vous aime, que la grâce de l'Éternel vous accompagne toujours. Soyez connectés. N'abandonnez pas l'Église. L'Église a une force pour briser tout mal. Quel que soit ton problème, même la maladie simple, car la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il rencontre les prêtres de l'Église, afin que ceux-ci lui imposent les mains, en lui donnant les oncions d'huile, la prière de la foi guidant le malade, s'il a commis les péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Avec Dieu, tout est possible. C'est dans cette phrase, chers téléspectateurs, que nous allons vous quitter dans cette émission, en saluant comme ça tous ceux qui sont de Saint-Benoît et un peu partout dans le monde. La communauté Saint-Benoît de Tomatou, je vous invite à vibrer des moments agréables avec nous en semaine à la rue des Avocats, Maquette, ça sera mercredi, jeudi, vendredi, 17h30, pour que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Les thèmes seront donnés demain à l'église et dans nos pages. Vous allez tout simplement entrer sur Facebook, vous allez taper Chapelet à notre Père et vous allez vous abonner. Si vous voulez intégrer nos groupes, vous tapez Facebook Chapelet à notre Père et vous vous abonnez directement parce que nous prions, nous faisons les prières en direct. Je fais les prières en ligne avec vous et dans la page de la communauté de Saint-Benoît et vous tapez directement, vous vous abonnez. Et vous aurez les prières qu'il faut, les enseignements qu'il faut. Et nous serons tous de même ensemble. Prenez la somme de la semaine.
que vous allez faire, bien-aimés dans le Christ, vous allez voir Dieu agir dans votre vie, quel que soit le problème que vous aurez, Dieu va se manifester. Je vous ai dit qu'avec l'Église, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Prenez donc le psaume 12, le psaume 27, le psaume 38, le psaume 107, Évangile Saint-Jean, chapitre 1, des versets 1 à 18. Les heures de prière, c'est minuit, 3 heures du matin, 6 heures, 12 heures, 15 heures et 18 heures. Soyez tout simplement bénis. N'oubliez pas de taper Facebook, Chapelet à notre Père, vous vous abonnez. Communauté de Saint-Benoît, vous vous abonnez. J'espère que vous avez pris les numéros des uns et des autres. La lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu se manifestent. Soyez tout simplement les collaborateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les imitateurs du Christ. L'émission, c'est secret de vie. Soyez bénis. Amen. Bonne journée à vous. Au revoir.